Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, Azul Fraouen, nous espérons que la pression que vous subissez, les conditions dans lesquelles nous vivons tous, demeureront supportables par nous autres. Il n'y a que il n'y a que dans les dictatures militaires, il n'y a que les généraux non compatriotes, incompétents, qui sont incapables de faire une addition arithmétique la plus simple, tant en politique publique nationale, c'est-à-dire à l'intérieur d'un pays, ou encore pire dans les politiques internationales, hein, dans les relations internationales. Incapables qu'ils sont de faire une toute simple, une toute petite addition arithmétique qui impose aux chefs d'État ou aux jeunes militaires qu'ils ont produites, de menacer leurs nations respectives. Cela se produit en Afrique. En particulier dans notre cas, il s'agit dans notre patrie Algérie, en Mali, au Niger, en Libye, pour rester dans les pays voisins, et même au Maroc maintenant, en Tunisie. Il n'y a que les dictatures qui menacent leurs nations respectives, ou bien ceux qui croient qu'ils sont des chefs d'État, des présidents, qui menacent leur propre nation. Avec toutes ces guerres, tous ces conflits qui parsèment la planète, avez-vous entendu les dirigeants américains, les dirigeants français même, et surtout le mégalomane roi de France Emmanuel Macron, celui qui règne en maître absolu de l'Algérie, hein? Il a repris le contrôle intégral de l'Algérie, du Mali et du Niger. Le roi Emmanuel Macron fait marcher ces pays à la baguette. Bon. Donc, avez-vous entendu les dirigeants américains, les dirigeants français, les dirigeants anglais, les dirigeants russes, les dirigeants chinois, les dirigeants japonais, les dirigeants allemands, menacer leur nation en temps de crise? Des crises qu'ils ont créées. Les crises, les différentes crises en Algérie ont été créées par ces généraux, par celui qui se prend pour le président de la République. Maintenant, pressés comme ils sont, pressés au sens pressurisé, hein, la pression par Emmanuel Macron et le gouvernement fédéral américain. D'un côté, ça c'est pour les relations internationales interétatiques. D'un autre côté, par le FMI et la Banque mondiale pour ce qui est du massacre économique qu'ils doivent exécuter, sont pressés. Donc, les généraux algériens et la conciergerie de Macron, qui est le Moradia, menacent les Algériens, la nation algérienne. La nation algérienne dans toute sa composition, hein. La majorité se trouve en Algérie même. La minorité se trouve éparpillée un peu partout sur la planète Terre. Non, est-il nécessaire de revenir sur le massacre qui est en train d'opérer Israël en Palestine? Oui, mais sous un angle
différent de celui que nous avons abordé il y a quelques jours de cela, en particulier en nous adressant à Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada. En étant lucide, en étant logique, en croyant ses yeux, en croyant ses oreilles, etc. Ce sont les citoyens des pays occidentaux, ce sont les citoyens des démocraties, même si elles sont chancelantes, qui défendent mieux, qui défendent plus la nation palestinienne qui souffre par les décisions conduites par un chef de gouvernement, un terroriste, Benjamin Netanyahu. En plus d'être lui-même un terroriste, nous le qualifions ainsi parce qu'il a qualifié les révolutionnaires algériens de terroristes dans le livre qu'il a écrit. Donc, il est triste de voir que dans les pays qui souffrent peut-être plus, peut-être moins, que la nation palestinienne, les nations sont opprimées, sont brimées, sont menacées, au point d'être incapables de dire leur compassion, au point d'être incapables d'exprimer une solidarité, au moins à minima. Voilà pour rapidement sur Palestine. Ici à Montréal, des manifestations quasi quotidiennes, au moins hebdomadaires, de soutien à la Palestine sont organisées. Blocage de ponts, blocage de manifestations dans les rues, etc. Même si nous l'avions anticipé, même s'il y a eu, on signale par-ci par-là des incidents, certains incidents peuvent tourner au vinaigre au Canada. Les manifestations de soutien à la nation palestinienne, aux Palestiniens, aux États-Unis d'Amérique, sont immenses. En Angleterre même. Voilà. Non, en Algérie. Nous risquons de nous répéter, parce que globalement, ce sont les mêmes problèmes, ce sont les mêmes thématiques abordées en 2015 qui demeurent lancinantes à régler. Globalement, il y a que quelques légères modifications, de légères modifications, mais à un impact certain. L'impact peut être extrêmement dangereux pour l'Algérie. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, et même d'Afrique du Nord, le pessimisme nous offusque. En continuant avec ce même état-major, prétendu état-major de l'armée algérienne, complètement contrôlé par Macron et maintenant par le président des États-Unis d'Amérique pour les relations internationales à travers la personne d'Anthony Blinken. Tout ce qui est diplomatie, c'est Anthony Blinken, la figure visible. Pour l'État profond, les néocons et les lobbies pro-sionistes, que nous différencions des lobbies juifs, des lobbies sionistes. Donc c'est Anthony Blinken qui est formellement, du moins informellement, le président des États-Unis d'Amérique à l'étranger. La vice-présidente des États-Unis d'Amérique est absente. Bref, passons maintenant. En Algérie. Suffit de voir
en URSS et Ukraine, en Palestine et Israël, etc., en Libye, au Soudan sur lequel nous allons dire deux mots après. Le problème ethnique, linguistique et religieux est prégnant. En Algérie, la question identitaire, la majorité de l'Algérie, l'absence de solidarité d'expression de solidarité, même si dans les cœurs, nous pensons qu'elle existe, hein, l'absence de solidarité envers les soldats algériens du Sud, stationnés surtout au niveau des frontières sud et est et ouest de l'Algérie, surtout au sud actuellement, avec ce qui se passe au Mali et au Niger, là, avec des généraux imbéciles, des jeunes militaires idiotes, autant que l'Algérien. Hein? Il est difficile aux Algériens d'exprimer leur solidarité avec les soldats. Mais la difficulté d'exprimer cette solidarité va impacter la cohésion nationale, l'unité territoriale de l'Algérie, avec nos frères et sœurs du sud d'Algérie, les Amazirs, les Berbères du sud. Ça, c'est un problème d'une complexité extrêmement difficile à régler. Pourquoi il est devenu extrêmement difficile, extrêmement complexe à régler? Parce que ceux qui ont privatisé l'État algérien, ont reçu des ordres d'éviter de s'associer au Mali, au Niger, d'éviter de s'associer aux problèmes. Alors que si l'Algérie s'abstient d'aider ses voisins à trouver des solutions, elle risque de subir les effets, ou pire encore, de vivre les mêmes problèmes que ses voisins. Comme ça. Phénomène, soit par un effet papillon, si vous voulez l'appeler effet papillon, par un effet contagion, si tenté cela s'assimile à une maladie, politiquement parlant, c'est pire qu'une maladie, c'est un cancer. Ou à une contamination. La nation algérienne sera contaminée par les mêmes problèmes que vivent les nations maliennes, nigériennes, libyennes, soudanaises, et les conséquences seront extrêmement douloureuses. Probablement plus douloureuses que ce qu'a subi la nation syrienne, la nation palestinienne, la nation soudanaise dans son entièreté, la nation libyenne dans son entièreté. Difficile, hein? Tout ça à cause de personnes qui ont privatisé l'État et qui menacent leurs compatriotes. Réellement, il n'y a plus de relation de patriotique entre la nation algérienne, l'état-major et le Moradia. Il n'y a pas. Hein? Il n'y a plus de relation. Il n'y a plus de relation. C'est encore là un autre problème qui aggrave la situation. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de jonction. Il n'y a pas de jonction à cause de l'oppression. Il suffit de voir ce que font l'APN, l'Assemblée, les sénateurs, et depuis le décès de Hussein, le silence de ceux qui prétendent être des poids lourds en politique, ou de faiseurs d'opinion, ou d'acteurs, de modificateurs de l'état d'esprit.
des Algériens. La situation est extrêmement grave. Maintenant, pour sortir peut-être de ces mots qui paraîtront un peu abstraits, nous allons venir au concret. En pensant à tous les détenus politiques algériens, et à leur tête, Hassan al-Qadri, existe-t-il un espoir pour que le minimum des droits de l'homme soit respecté? Même si nous disposons de la réponse, nous préférons laisser nos compatriotes, nos frères et sœurs d'Algérie, donner les réponses, se donner les réponses qu'ils veulent, ou bien donner une réponse qu'ils débattront. Les souffrances des détenus politiques algériens, hommes et femmes, la souffrance de leurs proches, de leurs familles, de leurs épouses, de leurs enfants, de leurs parents, nous impacte, à titre personnel, énormément. Ça, c'est le côté droit de l'homme. Avec le blocage des institutions internationales, et maintenant, vous savez que nous avons contacté énormément de ces organisations, parce qu'à chaque fois que nous nous adressons à une personne, par exemple à Anthony Blinken ou Joe Biden ou Justin Trudeau, nous les informons directement. Et nous suivons un minimum de déclarations officielles. Donc, si la nation algérienne, qu'elle soit à l'intérieur de l'Algérie ou en dehors de l'Algérie, croit que les puissances de ce monde ou les prétendus dirigeants de démocratie illibérale, les sauver, ils se trompent. Ils se trompent lourdement. Parlons de ça maintenant. Il y a un trait particulier, non particulier à l'Algérie, mais un trait qui caractérise toutes les nations africaines. Le soi-disant monopole de l'intervention publique, de l'action publique, de l'action citoyenne, communautaire, patriotique. Il y a une forme d'exclusivité à uniquement ceux qui sont universitaires, ceux qui sont diplômés. Il est nécessaire, il est indispensable de rappeler que même si les universitaires sont indispensables, il y a des universitaires pourris jusqu'à l'os, corrompus jusqu'au dernier neuron de leur tête. Mais en face, il y a des sages, des lucides, loin des critères universitaires, qui sont capables de fournir de meilleures solutions. Malheureusement, ils sont au silence par la peur, par l'oppression, la répression. Ils sont au silence par probablement un complexe. Complexe, on va se dire, sans expérience, sans études universitaires, sans diplôme universitaire, etc. Il nous est impossible d'intervenir et c'est une erreur lourde. Les noyaux révolutionnaires algériens sont nés dans le milieu ouvrier. Moussa El Hadj a été un ouvrier dans les usines automobiles françaises, à Paris, en France. C'est l'usine Renault, c'est Moussa El Hadj, c'est un ouvrier. C'est un révolutionnaire algérien.
Donc ça, c'est pour les droits de l'homme. La majorité de l'Algérie maintenant. Et une discussion sur un hymne national bilingue, en tamazight et en arabe. Discussion. Il est impossible à des députés, à des sénateurs, à ceux qui se prennent pour des ministres, parce que réellement ce sont des agents d'exécution, de s'exprimer sur la question. Par contre, sur la religion musulmane, ils peuvent sauter en meute, en troupeau, sur la question. Oui. Même si nous avons évité de le dire crûment à certains chefs d'État étrangers, nous l'avons insinué clairement. Oui. Nous sommes musulmans, croyants, pratiquants. Oui, mais que nous utilisons notre foi, notre croyance pour le bien de la nation algérienne et de toute l'humanité. En restant très efficace là maintenant, très efficace. Nous sommes presque au mois de décembre. Hein. Nous sommes à la dernière semaine de novembre. La loi des finances de 2024. Avez-vous entendu parler? Non. Le silence sur la loi des finances 2024. Nous disons bien, hein, le silence sur la loi des finances 2024 dit que le FMI et la Banque mondiale vont vous massacrer. Le premier élément de preuve de ce massacre qui attend la nation algérienne, le changement de Premier ministre. Ils ont ramené un autre grabataire, qui n'a absolument aucune idée sur l'économie, sur les relations internationales, etc. Absolument, il n'a absolument rien. Au milieu de ceux qui n'ont absolument rien pour diriger le gouvernement. C'est simple. Étant donné, faute de programme, il va exécuter le programme de la Banque mondiale et du FMI. Sans aller dans les détails parce que nous les avons abordés par le passé, peut-être 2 ou 3 éléments comme ça, rapidement. Quel sera le volume des budgets du budget de la loi des finances 2024 et comment sera-t-il réparti? Dès à présent, nous disons qu'il faudra 20 milliards de dollars, je dis bien, hein, nous disons bien 20 à 22 milliards de dollars d'importation de livres universitaires pour toutes les universités algériennes, pour tous les lycées d'Algérie, pour toutes les écoles de niveau supérieur, dites supérieures là en Algérie, pour un équivalent de 20 à 22 milliards de dollars sur 5 ans d'importation de livres. Nous avons énormément de retard en Algérie. Énormément de retard. Ça, c'est pour la loi des finances. Un élément très concret. Non, parce que le meilleur armement dont nous puissions jouir, c'est le savoir. C'est le savoir. L'ilm, tamousni. Pour l'ilm, le savoir, tamousni, leur utilité, leur nécessité, en plus de se faire des académiciens qui en parlent. Écoutez-le, Nesmatop. Ce qu'il dit sur la femme, sur le savoir, sur l'éducation. Voilà.
Donc le savoir, à travers les livres, à travers un système éducatif au moins bon, pas efficace. Et notre meilleure arme. Dans la loi des finances 2024, comme nous le disions depuis belle lurette maintenant, hein, l'économie est une série de conneries acceptées par tous, acceptées de tous. On accepte. On prend une décision publique de politique publique économique. Elle produit des catastrophes. Donc c'est une connerie. Mais nous l'avons acceptée. Les exemples, tournés dans tous les sens. Vous en avez un exemple en Algérie. Dans l'armée, dans l'industrie, dans les terres, etc. Donc, étant donné que l'économie est une série de conneries, nous citerons une qui est déjà ordonnée par la Banque mondiale. Hein. La Banque mondiale et l'UFMI vont vous taper sur le taux de change, sur la santé publique, sur les mines, sur la nature, etc. Ben, mais nous allons rester point par point, là, du moins un point. Nous n'allons pas réétaler tout comme l'histoire des avions pour Johannesburg, pour Dakar, pour Stalingrad, etc. Hein? Donc, nous allons rester élément par élément. L'ouverture du capital des banques publiques, sans en être contre. Hein? Sans en être contre l'ouverture du capital des banques publiques. Il y a une connerie qui circule. 80% de l'investissement privé, 80, 90%, 95%, utilisez n'importe quel taux, hein? Disons 92% de l'investissement privé est supporté par des financements publics, c'est-à-dire par des prêts des banques publiques algériennes, comme la BNA, comme la BAD, comme le CPA, etc., avant qu'elles ne soient privatisées. Bon. Mais la question qui vient avec ces volumes d'investissement, ces taux d'investissement, 92% de l'investissement privé, hein, est supporté par 95% de l'argent public, par 80%, par 75%, dites n'importe quel taux. Est-ce que ces prétendus investisseurs privés ont d'abord remboursé ne serait-ce que les intérêts sur les prêts? Est-ce qu'ils ont remboursé ne serait-ce que les intérêts sur les prêts? Ensuite, est-ce qu'ils payent leurs impôts? Donc là, j'exclus les principales, là. Les principales, c'est-à-dire le montant à rembourser obligatoirement en plus de l'intérêt. Les principales, hein, pas les principaux. La partie principale d'un échéancier de remboursement. Ce qu'il paie au moins les intérêts sur les prêts. Ce qu'il paie les impôts. Et quel est le volume des prêts qui ont été effacés? Ça, nous vous renvoyons à 2015, 2017, 2018. Hein. Non, nous, en tant qu'Algériens, nous nous enfonçons dans la pieuvre de ce qu'est la trappe de l'équité financière. Ouais, je vous renvoie à 2016, hein, 2017, la trappe de l'équité financière. En parlant de la trappe de l'équité financière, des financements, des prêts, des remboursements, des impôts, etc. Ça, c'est tout l'État algérien.
il se confirme que ce qui est appelé Banque centrale d'Algérie est un gourbi, est un four crématoire, est une chambre à gaz de l'Algérie. L'inflation est en train de bousiller la planète entière. Au Canada et aux États-Unis, les banques centrales s'interdisent de dire que malgré l'augmentation, du moins, de spiking, l'augmentation des taux d'intérêt bancaires, taux directeurs, qui sont passés autour de 5%, 5,5%, etc. Ils s'interdisent de dire que cette politique a conduit à la réduction de l'inflation. S'interdisent. On entend par-ci, par-là, l'inflation a baissé, etc. Non, non. Il faudra étudier l'inflation dans le détail. Si au Canada, c'est l'enfer. Qu'il s'agisse avec la nouvelle crise là, du logement, c'est encore pire, c'est l'enfer. Donc ça, c'est côté rapide. Hein. Armée, oppression, droits de l'homme, les détenus politiques algériens, la majorité de l'Algérie, l'hymne national bilingue, etc. Un autre élément qui est passé carrément à la trappe. Vous savez tous, vous comprendrez tous qu'un Palestinien de 25 ans qui se fait assassiner, qui se fait griller, qui se fait buter, qui se fait tuer en Palestine, à l'hôpital de Gaza par exemple, à Gaza ou en Cisjordanie, peu importe où, c'est la démographie palestinienne qui prend un coup. C'est la démographie palestinienne. Toute personne qui meurt, c'est la démographie qui prend un coup. En Algérie, où en est le recensement de la population qui a été claironné? Là, probablement, plusieurs scénarios. Ils ont peur d'annoncer les chiffres. Ils ont peur d'annoncer les chiffres parce que probablement que nous avons connu une croissance importante de la population. Quand nous disons croissance importante de la population, quand le taux de croissance de la population est supérieur à 3,5%. Hein. Quand il est à 2,5 jusqu'à 3, etc., pour nous, il est naturel. Hein. Quand il est inférieur à 2, là, c'est grave. Et nous faisons partie de ceux qui avons défendu l'idée du doublement de la population sur un horizon de 40 ans en Algérie, avec la création d'une nouvelle ville, d'une nouvelle capitale dans le centre de l'Algérie, c'est-à-dire dans l'unique désert absolu au monde, le Tanzrouft. Sont-ils statistiques sur la démographie, parce que nous avons besoin de planification. Au niveau catastrophe, les catastrophes politiques, elles sont là, les catastrophes militaires, elles sont là, les catastrophes de gestion, elles sont là. Il y a les catastrophes naturelles maintenant. L'Algérie a eu son lot de catastrophes naturelles. Inondations, incendies. À travers les informations, vous voyez toutes les catastrophes naturelles qui se produisent un peu partout dans le monde. Est-ce que l'Algérie se prépare aux catastrophes naturelles? Ça, c'est la première. Est-ce qu'elle se prépare à la famine? C'est grave ce que nous disons. Hein? Est-ce qu'elle se prépare à la famine? Et est-ce que l'Algérie se prépare aux épidémies, aux pandémies? Cela remonte à au moins 5 ans depuis que nous sommes suggérés des programmes de dépistage du cancer et des programmes qui doivent porter symboliquement pour l'honneur, pour la réputabilité, pour le respect
des universitaires algériens, des hommes et des femmes libres algériens qui doivent porter une journée de dépistage, cancer du sein, de D. Louise. Ou les autres cancers, de la prostate, des reins, de la gorge, de la bouche, du nez, des oreilles, tous les autres cancers là. Et les autres épidémies qui peuvent survenir en Algérie. Hein. Nous sommes loin d'être à l'abri. Est-ce que l'Algérie est préparée à ça? Ah. Au niveau international maintenant, nous l'avons dit, nous le répétons. L'ONU risque de subir le même sort que la Société des Nations. Jusqu'à maintenant, formellement, l'ONU existe toujours, son siège est à New York. Formellement, l'ONU est là. Mais dans le fond, l'ONU est devenue un service d'exécution de l'OTAN. Formellement, l'ONU est devenue un service d'exécution de l'OTAN. D'un côté, vous avez les forces, la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, par exemple, qui a été chassée du Mali. Comme par hasard, les militaires du Mali ont réussi à récupérer Kidal grâce à la participation des Russes. Voilà. Les militaires de la junte du Niger sont repris par le président des Affaires extérieures des États-Unis d'Amérique, Anthony Blinken. Repris avec un partage avec Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron, nous disons bien Emmanuel Macron, hein, pas la France. Emmanuel Macron qui doit maintenir son contrôle sur les Africains. Et le contrôle de ces colonies africaines passe par l'Algérie. C'est pour cette raison que les revers qu'a subi l'Algérie, l'adhésion aux BRICS, l'absence d'invitation aux forums internationaux, aux réunions de la Ligue arabe, tout ça, hein, la gesticulation de la conciergerie d'El Mouradia, etc., accélère la ruine de l'Algérie. Donc, pendant ce temps-là, l'ONU a nommé un Algérien, encore une autre fois, au Soudan. C'est comme si les envoyés spéciaux, les précédents envoyés spéciaux de l'ONU au Soudan et en Libye ont été des nullards, etc. Maintenant, on envoie un Algérien qui a un parcours très peu reluisant. Celui de la diplomatie algérienne, l'actuelle diplomatie algérienne, est très loin au-dessous de zéro. D'accord? Mais pire que tout ça, à un certain moment, l'État algérien dit qu'il fait dans la médiation pour la paix au Mali, au Niger, en Libye, il va faire ce qu'il peut au Soudan, en Palestine. La Palestine, l'Algérie a casqué, elle a donné 450 millions de dollars, hein, minimum. Et la question de discussion entre l'Algérie et Israël doit être posée. Hein. Nous allons continuer à la poser. Ça, c'est pour l'Algérie. Ça, c'est assez rapide. Hein. C'est assez rapide. Chers compatriotes d'Algérie, au début, nous avons dit que l'université algérienne, les écoles supérieures algériennes ont besoin d'un budget de 20 milliards de dollars, 25 milliards de dollars, probablement sur 5 ans, pour s'approvisionner en livres, pour lancer des formations, etc. Des formations, un minimum de mise à niveau. Nous
nous devons agir pour éviter la manipulation de la Kabylie, dégonfler toutes les manigances qui se trament en Kabylie pour menacer le reste, le reste des Algériens. Nous avons dit actuellement, nous avons dit au début que les généraux et le Mouradia menacent les Algériens. Au lieu de menacer, au lieu de poser l'article 6 de l'OTAN et l'Algérie qui est propriété de la France, ils menacent les Algériens. C'est très grave, hein? Moi, c'est les Algériens. Chers compatriotes d'Algérie, suivez un tout petit peu, hein, ce qui se passe à l'ONU, des événements comme ça, là, hein, des événements, de gros événements, c'est-à-dire qui paraissent banals. Exemple, comme Jeffrey Sachs, qui a été invité par l'ONU à prononcer un discours que nous vous recommandons d'écouter. Hein. Très intéressant. Mais c'est un discours que devront prononcer tous les chefs d'État africains. Mais malheureusement, l'organisation de l'Union africaine, sa commission, etc., n'existe plus là. Mais Jeffrey Sachs intervient à l'ONU. Ça confirme que l'ONU est devenue la SDN, c'est-à-dire qu'elle ne sert plus à rien, excepté être une administration au service de l'OTAN. C'est tout. L'autre élément, en plus de Jeffrey Sachs, touche à l'environnement, à la nature, au climat. Actuellement, c'est le terme climat qui revient le plus, hein, les changements climatiques, les dérèglements climatiques, etc. Le GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat dirigé par l'ONU, etc. qui revient. Donc au départ, nous avons parlé de la famine. Est-ce que les Algériens se préparent à la famine? La famine, c'est-à-dire, nous parlons de l'insécurité alimentaire. Hein. Oubliez le terme de souveraineté alimentaire. Hein. L'insécurité alimentaire, l'insécurité sanitaire, les questions de l'eau que nous avons posées il y a énormément de fois, il y a plusieurs années de cela, hein, déjà. Hein. Donc l'Algérie continue à massacrer sa nature. Pour preuve, après une accalmie sur l'affaire de Terramine en Ouadamezor, un agent d'exécution du FMI et de la Banque mondiale, qui est ministre en Algérie, est parti à Ouadamezor pour lancer le chantier. Alors que le Maroc, juste à côté là, fouillez un tout petit peu l'information. Hein. Vous allez voir des villages qui se font massacrer par l'arsenic, par 2 constructeurs automobiles. L'arsenic. En parlant d'arsenic, il faut penser à l'assassinat de la nature, à l'assassinat de l'eau, etc., etc. En Algérie, oui. En Algérie, ils relancent à Ouadamezor, s'il vous plaît, à Tel Hamza, hein, c'est-à-dire dans le cœur même de l'Algérie, c'est-à-dire le cœur même le cœur de la nature. Hein. En parlant de ce cœur, il y a un deuxième cœur. C'est le sud de l'Algérie. Tamanrasset, Adrar, le Hogar. Ça, ce sont des questions que nous avons soulevées depuis 2015, là. Hein. Donc, chers compatriotes d'Algérie, c'est très, très, très difficile de continuer à agir pour la patrie à partir de l'étranger. C'est devenu quasiment impossible d'agir pour l'Algérie à l'étranger. Nous avons fait quelques actions, nous avons eu des échos,
Mais des échos du style continue à causer, tu nous intéresses. Ou bien plutôt le contraire. Tu peux continuer à causer, mais tu ne nous intéresseras jamais. Mais ils ont réagi, hein. Ils ont réagi. Chers compatriotes d'Algérie, notre patrie Algérie, nous pouvons la ramener à des personnes. Notre patrie Algérie, nous pouvons la ramener à des personnes. Nous la ramenons à notre mère que nous aimons. Ima. Il nous est impossible de voir. La patrie, ce sont toutes ces personnes qui partent et que nous est impossible de revoir jusqu'au jugement dernier, jusqu'à ce que Dieu décide. Alors, bisbhanou. Ça, c'est la patrie, hein. Ce qui dit, il y a des patriotes en Algérie, parce que sans patriotes, l'Algérie aurait disparu il y a assez longtemps de cela déjà. Mais il y a des patriotes qui sont plus patriotes que les patriotes. Au départ, je parlais de livres, de 22 milliards de livres, 22 milliards de dollars d'importation de livres sur 5 ans. Voici ce que écrit John Maynard Keynes. La pauvreté dans l'abondance. Même si nous sommes portés plutôt sur les éditions originales en anglais, c'est un livre traduit. Voici ce qu'écrit John Maynard Keynes. La synthèse. En parlant de la Russie, hein. Ça c'est un livre de 1930. La Russie, il parle de la Russie. L'incompétence avec laquelle les guerres sont toujours menées, de part et d'autre. L'incompétence avec laquelle les guerres sont toujours menées de part et d'autre peut sans doute s'expliquer de la même manière. L'organisation hiérarchique de l'armée met le haut commandement à l'abri des critiques. L'organisation hiérarchique de l'armée met le haut commandement à l'abri de la critique. Je ne voue pas une admiration excessive aux hommes politiques. C'est Keynes qui dit, hein, je ne voue pas une admiration excessive aux hommes politiques, mais formés comme ils le sont, dans une atmosphère et critique permanente. Ils sont bien supérieurs aux soldats. C'est-à-dire, en disant ils sont bien supérieurs aux soldats, il parle des généraux, hein, des états-majors. Hein. Il ne parle pas du soldat qui tire avec un vieux fusil, là. Les révolutions ne réussissent que parce qu'elles sont menées par des hommes politiques contre des soldats. Hossein Hamed, Abban Ramdan et tous les révolutionnaires algériens sont des hommes politiques qui ont mené des révolutions contre des soldats. Pas le soldat français qui traîne dans les villages, qui viole, etc., etc., contre les dirigeants de l'armée française, hein? Les généraux de l'armée française. Cela paraîtra peut-être paradoxal, mais a-t-on déjà entendu parler d'une révolution conduite par des militaires contre des hommes politiques qui ait réussi? Avez-vous entendu, bon, nous répétons, hein, cela paraîtra peut-être paradoxal, mais a-t-on déjà entendu parler d'une révolution conduite par des militaires contre des hommes politiques qui ait réussi? L'Algérie est un parfait exemple. Mais nous détestons tous la critique. Il faut avoir des principes profondément enracinés pour accepter de s'y soumettre. Or, c'est Keynes qui continue, or, une critique libre et impitoyable est une condition sine qua non du succès. Nous avons besoin du concours de tous les esprits.
brillant du moment. Staline a éliminé tous les esprits indépendants. Mais lorsqu'ils étaient dans des dispositions, même lorsqu'ils étaient dans des dispositions favorables, le climat qu'il a créé atrophie le développement intellectuel. Les délicates circonvolutions du cerveau sont pétrifiées. Le braillement amplifié des haut-parleurs remplace les inflexions de la voix humaine. Le bêlement de la propagande, comme l'eau nous l'a montré, plonge même les oiseaux et les bestiaux dans la stupeur. Question. Combien de Staline existe-t-il en Algérie en 2023? En novembre 2023, année de la guerre de mois de la guerre de libération nationale. Merci à vous tous, chers compatriotes, avec tout notre cœur. Et bien sûr, nous pensons vont à toutes ces personnes. Rappelez à Dieu. Et à qui nous prions. À qui nous souhaitons paix dans le delà, paradis dans le delà. À toutes ces personnes que nous aimons en Algérie, à toute cette patrie Algérie que nous aimons. À la khair.